Salut à toutes et à tous, à tous les mardis, à toutes les mardis, à tous nos plus fidèles auditeurs, nos auditrices, on vous aime, on vous adore, bienvenue sur Mardi Madi. Aujourd'hui, comme chaque mardi, et non, aujourd'hui n'est pas un mardi comme les autres. Et pourquoi? Car c'est l'anniversaire de Mardi Madi. D'accord, pour l'occasion, on peut même fêter, on peut même chanter la chanson qu'on chante dans ces événements en général. Je vous propose qu'on la chante tous les trois. Joyeux anniversaire. Voilà, bravo, merci beaucoup. Alors, à la base, pour cet épisode un peu spécial, les 1 an du petit bout de chou Mardi Madi, on a... Bah alors. Pardon, trop d'émotion. On avait prévu de recevoir les appels live de nos fidèles auditeurs, de nos fidèles auditrices. Finalement, ça ne s'est pas fait, trop compliqué, organisation, tout ça. Mais on avait quand même prévu une sonnerie un petit peu particulière, puisque Bull a configuré son portable d'une manière spéciale. Ouais. Je l'appelle en ce moment même. Je mets sur haut-parleur pour bien que vous voyez que je l'appelle. Enfin bon, vous entendiez. Plus vrai que nature, hein. Exceptionnel. Du grand art. Du grand art. Voilà, écoutez, on a travaillé, Bull s'est cassé le cul, mais ça ne servira à rien au cours de cette émission. Pourquoi ? Parce que cette émission sera réservée à un FAQ. Une FAQ, pardon. C'est une foire aux questions. Alors, pas très originale certes, mais ça fait toujours plaisir. On a des choses à vous expliquer sur notre émission. Bah ouais, puis alors c'est surtout pour remercier tous nos éditeurs et nos auditrices qui ont voulu manifester leur intérêt. Et c'était important parce qu'on est quand même sollicité depuis des mois sur des questions sans réponse. Et je trouvais ça normal qu'au bout d'1 an, il fallait on bien s'ouvre un répondre. peu. Tu vois. Ce sera l'occasion aussi d'expliquer aux auditeurs et aux auditrices qui ne le savent pas comment est né Mardi Madi, quelles sont nos impressions, comment on la genèse, comment on a vécu Mardi Madi, quel sera le futur potentiel de Mardi Madi. Tout à fait. Nous verrons bien. Avant de commencer cette petite séance de FAQ, j'aimerais bien revenir sur vos expériences respectives. Commençons par toi, Juliette. D'un an de Mardi Madi. Alors avant ça, Mardi Madi, c'est quoi pour toi ? Bah, c'est un rendez-vous hebdomadaire incontournable qui, rythme ma semaine, qui fait que le mardi n'est plus un jour comme de les la autres. semaine comme les autres. Et non, on passe un bon temps entre amis à rigoler entre nous, à nous poser des questions, à apprendre sur toi Bull, toi Ellie et sur moi aussi. Enfin, c'est un rendez-vous que je ne manquerai pour rien au monde. Waouh, putain, magnifique. quel beau Merci discours. beaucoup, j'en ai la larme sur le bout de la langue. Avec la langue. Bull, pour toi, qu'est-ce que Mardi Madi ? Bah, ça va être difficile de passer après un si beau discours, mais je pense qu'on est assez d'accord. Ouais, effectivement, c'est un beau rendez-vous hebdomadaire. Et je suis donc là, bah voilà, ça fait 1 an et je suis hyper étonnée de me rendre compte à quel point on a tenu le coup, quoi. On s'est accroché et on s'est accroché avec plaisir en plus parce qu'on sait même pas. Enfin, il n'a jamais été question d'abandonner quand on rate une semaine, ce qui nous arrive rarement en plus, quand même, faut l'avouer. C'était toujours avec un peu de déception. On a changé de format qui est devenu de plus en plus exigeant. On s'est investi de plus en plus. Et en vrai... Et on n'a toujours pas plus d'abonnés. Non, mais en vrai, c'était sans remords qu'on était content de faire ça. Et puis, c'est une vraie belle expérience, quoi. On fait vraiment ça pour nous, quoi. C'est qui est cool. Tout à fait. Ouais, ça nous plaît. Enfin, la preuve étant qu'on ne l'envoie à personne à part... Enfin, il y a ceux qui voient et c'est tout, quoi. Ouais, on le fait tourner nulle part, en fait. Ouais. Et ça, c'est cool aussi parce que c'est un petit cercle amical. C'est notre petit bijou. Ouais. Tout et à toi, fait. Ellie Bah écoutez, moi c'est assez spécial parce qu'en fait c'est devenu tellement une habitude quotidienne que moi j'écoute des podcasts tous les jours et je me dis, ah tiens, c'est marrant, un talk, je sais pas quoi, et que j'en oublie systématiquement que je suis l'hôte d'un talk show. C'est vrai. Mardi Madi, c'est un talk show. Genre, c'est un podcast et je l'oublie complètement tellement c'est naturel parce que, en fait, pour celles et ceux qui ne le savent pas, il se trouve que Juliette, Bull et moi nous retrouvons bien avant, en général, d'enregistrer le podcast. On va dire au moins 1h30, 2 heures avant. Ouais. Et en fait, on papote, on discute de tout et de rien et ça prend des formes parfois très proches en fait de Mardi Madi. Oui, c'est vrai. Et juste comme on se sent pas enregistré parce qu'on ne l'est pas, je pense qu'on parle un tout petit peu différemment, mais en vrai, c'est quasiment la même chose et du coup, bah,
On installe le micro, on part sur un autre sujet de discussion, on commence à parler, après une petite présentation, une petite intro, ça revient quasiment au même en fait, Ouais, c'est c'est vrai. ultra naturel, malgré les différentes formules, malgré le fait qu'il y ait des chroniques, etc., des choses comme ça. Donc ouais, c'est vraiment inscrit dans le quotidien et ça fait plaisir. Et puis il y a beaucoup de choses dans ma vie en fait que j'aurais aimé avoir enregistré au Zoom. Du coup là c'est l'occasion, Ouais. c'est sympa, ça nous fait des beaux souvenirs Ouais, et ouais, c'est je suis vrai. assez impressionné de la longévité de Mardi Madi. Parce que, et c'est peut-être le moment de le raconter, Mardi Madi n'est pas né comme un projet particulièrement réfléchi, ni construit. Il est né en fait, comment il est né? Juliette, il est né chez toi. Il est né chez moi et maintenant il est chez toi, Ellie, donc on fait une petite garde. Partagé. Mais non, il est né chez moi un soir où je faisais un apéro chez moi et on était une dizaine de copains et on faisait des blagues sur les jours de la semaine, je me souviens. Ouais, des jeux de mots pourris. Ouais, parce que était en train de naître aussi Sunday Cover en fait. Ouais, c'est ça. Et donc on avait inventé plein de jeux de mots à partir des jours de la semaine où chaque jour on avait un petit truc à faire. Et je crois que c'est toi, Ellie, qui a dit ouais, Mardi Madi, ouais, qui veut faire un podcast le mardi où on parle. Et il n'y a que Bulle et moi qui avons dit genre ah ouais, grave. Et la semaine d'après, je pense qu'on a dû se voir chez toi. Ce qui est assez dingue parce que le nombre de soirées où on a balancé des idées absurdes Ouais. comme ça, jamais réalisées, est quand même impressionnant. Ouais. Et ça s'est fait finalement, et surtout ça n'a pas duré genre 4 fois. Ouais, c'est ça fait un an quoi. Bah ça, franchement, je crois qu'on en est bientôt à combien d'épisodes? Au moins 25, non? Quelque chose comme ça. Je sais pas, on a fait 3 saisons, On est 2 quasiment à premières 27 saisons épisodes. à 13 épisodes. Ouais, 11 ou 13 épisodes. Et là maintenant, ouais, 27, 28 je pense, je sais pas. Ce qui est quand même assez impressionnant alors que c'est parti d'une connerie quoi. Ouais. Et ça a peut-être évolué, peut-être que dans 10 ans ce sera un truc méga produit sur France Inter, la matinale, tous les mardis. Ah je non, sais pas le quoi. matin. Non, mais peut-être que vous. Non, pas le matin. Peut-être qu'on les trouvera sur une playlist. On verra. Peut-être. Pas de conjoint. Non, t'inquiète, je déconne. T'as eu ta phrase. Peut-être, Ne peut-être. spoil pas le futur de la chaîne, on touche du bois. Non, mais en tout cas, voilà, Mardi Madi est né comme un projet extrêmement amateur. Il reste un projet amateur. Ouais, c'est vrai. Euh, Mais avec du cœur. avant avec tout. beaucoup de cœur. Parce que voilà, ça nous fait chaudement plaisir. Qu'on enregistre dans des conditions assez pourraves. On met un Ouais. zoom au milieu de la table. Ouais, Aucun ouais, montage. ouais. Aucun montage, zéro. Un travail graphique Limité. limité. Un travail de description et de titre limité. Mais Avec Ah, le moi, cœur. je suis très fan des descriptions. Hein. c'est vrai, t'aimes bien les ouais, descriptions. Ouais, les toi. descriptions sont toujours très Ça bonnes fait à lire. plaisir. Mais on se cause la tête pour les sujets, les thématiques, et Ouais. ça nous fait toujours très plaisir. Et puis on en apprend sur nos meilleurs potes, puisque non seulement on les appelle, mais même vous. Moi, je connaissais pas certaines anecdotes que vous Ouais. avez racontées. Mais cela dit, nous-mêmes, je crois qu'on les avait oubliés, hein, Ouais. donc c'est pas mal. Excellent. Joyeux anniversaire, Mardi Madi. Faut le Joyeux redire. anniversaire! Ça fait très plaisir. Alors, est-ce qu'on passerait pas à cette petite séance de FAQ? FAQ, mais tout à fait. Et alors, je me Let's permets go. de commencer, puisqu'en Mhm. fait, on a déjà répondu à cette question, mais il était important quand même de le souligner. Une question qui nous vient directement de notre auditeur Étienne Rowe, qui est un nouvel auditeur, enfin, qui nous a chopé en cours de route Ok. et qui a voulu apporter sa pierre à l'édifice et qui nous a demandé une petite question pour la spéciale de Mardi Madi. Pourquoi le mardi? Donc voilà, Étienne Rowe, sache que nous avons pris en compte ta question et que c'est aussi bête que cette question. En fait, finalement, c'est mardi parce que c'est Après, je venu un trouve mardi. qu'en termes de rythme dans la semaine, le mardi est assez efficace. Le mardi, ça marchait pas mal, ouais. Ouais. Mais on aurait aussi pu faire jeudi, tu vois. Ah oui, Mais ça jeudi, sonnait moins jeudi. bien, tu vois. Ouais, on avait dû y passer en plus Oui. à ce Ouais, jeu de ouais. mots. Hein. Samedi. On avait genre, fait un truc avec Sam. Mais ouais, tout bêtement pour le mot, en fait. Mardi, Madi. Ça sonnait bien et c'était le mardi, quoi. En fait, Mais je pense c'est que cool ce qui est le que plus ce réussi soit- dans cette émission, c'est peut-être son titre. Mais moi, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est cool que ce soit le mardi. Parce que c'est pas le lundi, le mardi c'est encore le début de la semaine. Ouais. Genre t'attends quand même encore un peu ton week-end et en même temps tu viens d'en sortir. Ouais. C'est Et un. tu sors pas de ouf le mardi. Enfin, t'as rarement Non, des trucs à faire non, le mardi en C'est pas général. comme c'est le vrai. mercredi. Ouais. Ou le mercredi soir tu vas boire un verre avec tes potes et. Je sais pas. Je trouve que le mardi c'est un jour où il y a rien à part ça mardi sonne bien, matin. Voilà, Étienne Rowe, tu as ta réponse. Écoute, ça collait bien, ça marchait, tout fonctionnait, quoi. Tout Voilà. était en convergence pour faire le podcast le plus culte Ouais, de cette génération. de de tous cette les mardis. génération, bien sûr, de tous On les va mardis, de toutes les mardites. Est-ce qu'on passerait pas à une deuxième question? Ouais, Ouais, bah qui donc alors moi j'en ai plusieurs d'une autre Vas-y. auditrice fidèle. Mhm. Donc voilà, il fallait que je dise parce qu'elle est fidèle. Non seulement elle est fidèle depuis un bout de temps maintenant, mais en plus elle aime beaucoup ce qu'on fait et c'était important C'est qu'on cool. le souligne. C'est Clara Breu
qui nous écrit. Clara Breu, salut Clara Breu. Alors, Clara Breu me demande d'abord quelle place pour la diversité au sein du comité éditorial de Mardi Madi. Ah oui, Trouvez-vous que Mardi Madi reflète la société française de ce point de vue? Et c'est une très bonne question parce qu'en plus, je me permets de commencer, je me souviens que dans les premiers épisodes, Juliette insistait beaucoup là-dessus. Oui. En disant qu'effectivement, on était une vraie frange oui, quoi, oui. de population. Et moi, je revendique le fait qu'on n'est pas du tout à l'image de la société. Ah non, pas du tout. On n'est pas en train de parler universellement pour tout le monde. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'en fait, on parle super subjectivement, assez égoïstement, mais que ça reste tout à fait intéressant parce qu'on fait ça entre amis et qu'on fait ça aussi pour connaître... Bah alors en fait la question est assez intéressante parce qu'en fait surtout au départ parce qu'on s'est recentré sur des questions plus anecdotiques et qui nous font plus marrer, plus précises, genre le bain, le petit bain, la ferme, tout ça. Mais au début de Mardi Madi, on avait quand même des questions plus générales de société, plus existentielles. Et du coup, se posait assez rapidement la question de la légitimité. Genre, comme on était non seulement pas représentatif, ni même légitime, parce qu'on n'est pas spécialiste. De rien. Genre, on pourrait ne pas être représentatif, mais être spécialiste d'une question quand même. C'est vrai que ça posait un peu problème. Et c'est pour ça qu'on essayait d'avoir un langage un peu général, mais couplé avec des témoignages personnels. Ouais. Et je pense qu'on s'est plus encore recentré sur le côté subjectif, précisément pour cette question de la diversité. Mais après, on a toujours dit, même dans notre, dans notre statement, là, où on disait qu'on parlait de tout et de rien, et surtout de tout et de rien. C'est-à-dire que ce qui nous faisait rire aussi, je pense, c'est de prendre des airs de spécialistes, alors qu'on est des spécialistes de rien du tout. Ouais, c'est ça. Après, en termes de diversité, genrée, je trouve que c'est pas mal. Bah, on a De quoi? Deux filles, un garçon? Ouais, je trouve que c'est pas mal. Bah, à 3, il n'y a aucun équilibre possible. Ouais, de toute façon, il n'y avait pas d'équilibre. Non, mais ouais, je sais pas, moi je trouve que ça se tient bien, même en termes d'équilibre mais... des voix, tu vois, genre purement sonore. Non, c'est vrai, on a de la chance d'avoir une équipe qui a pas de voix qui passe mal, quoi. Bah, en fait, on est quand même une équipe mixte, ce qui est pas si présent que ça en fait dans les podcasts de Talk. Ouais. C'est pas un truc genre ultra présent. Et même quand il y a de la mixité, en général, c'est une mixité quand même relativement asymétrique. Il y a beaucoup de talk où tu vois, il y a 4 mecs, une meuf. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Donc en vrai, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. On s'en sort pas trop mal niveau diversité. Niveau diversité sociale, il y a encore du boulot à faire. Bien oui, sûr. mais ça, parce qu'on fait un truc entre potes et que malheureusement, Bien sûr. On est tous un peu les mêmes quand même dans notre cercle de potes. Ouais, c'est ça. Je veux dire, on va pas se forcer à prendre un méga riche et un méga pauvre pour faire de la diversité, quoi. Enfin, c'est vrai. Ça n'a pas de sens parce que on ne revendique pas cette... on ne revendique pas représenter... Oui, c'est vrai, on n'a jamais revendiqué quoi que ce soit. Oui. Mais, et cela dit aussi, tout simplement d'un point de vue, comment on pourrait dire, technique, en tout cas, technique, j'allais dire scénique, mais c'est qu'en termes de diversité, tout simplement, on n'a ni les moyens, ni le budget, ni la place d'inviter ponctuellement des invités qui viendraient de tous les milieux, de tous les âges. Et puis, on n'est pas assez connus. On est juste pas assez connus. justifié sur ça, on fait juste ça entre potes. Oui, bien sûr. Moi, je le vois plus comme une question blague en fait. Ah oui, non, mais moi Enfin, aussi. c'est en mode. Non, mais je veux dire, je suis particulièrement fière justement de faire un truc entre potes en fait. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il y a ces questions-là. Elles ne nous effleurent même pas l'esprit parce qu'elles sont pas... Je trouve même que c'est le principe même du podcast que de laisser la parole à des voix vraiment subjectives, genre des avis perso, alors que la radio se veut un peu plus discours général sur machin chose. Là vraiment c'est nous, c'est nos histoires, nos trucs. Du coup, en tout cas, si ça peut donner un axe pour le futur de Mardi Madi va aller vers de plus en plus de subjectivité. Parce que c'était vachement intéressant de parler de sujets généraux, sociaux, etc. Mais, si je puis me permettre, c'est pas parce qu'en plus on vient du même... c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pas parce qu'on vient du même milieu social qu'on a le même avis sur tout. Et c'est vrai. Ça ne conditionne pas tout parce qu'il y a plein de podcasts où je peux être plus d'accord avec toi, Ellie, qu'avec Bulle. Et vice versa, en fait nos avis sont très personnels et sont pas construits que en fonction de ce qui nous rassemble en fait. C'est vrai. Certes. Voilà. Est-ce que je continue avec Clara Breu? On a d'autres questions? Alors, Clara Breu nous demande également comment choisissez-vous les sujets de Mardi Madi? Bonne question. C'est une très bonne question, Clara Breu, merci parce que. On tire au hasard des mots et on les met les uns on a failli. Il y a eu plusieurs phases. Plusieurs phases. La première où on désignait des sujets par des
On des avait auditeurs un... ou des auditrices. C'était surtout Victor Font. Hein. Non, Ah oui, c'est oui, vrai. si, t'as raison, bien C'était sûr. surtout Victor Font Qui avait, qui nous donnait les sujets. chaque semaine, Et on donnait un Bulle sujet. et moi, nous les découvrions Ouais, 1 minute ou 10 minutes avant le lancement, en général. Et donc ça enchaîne justement avec sa question qui dit comment se passe la préparation d'un épisode. Eh bien spoiler Clara, il n'y en a pas. Voilà, ça répond à ta question. Alors attends, on va faire qu'il y en une a... mini-réponse juste après parce Ouais. qu'il y a quand même depuis la saison 3 Ça a une changé. mini-préparation. Oui c'est vrai, pardon, autant pour moi. Disons Mais, que dans la ouais, saison 1 et ouais. 2, il n'y avait pas de préparation du C'est tout. Et des fois, découverte du sujet, franchement, 5 minutes avant. Enfin, même pas. Hein, genre Ouais, 30 secondes avant. quelques secondes Ouais, avant. sachant qu'en gros, au début, on nous fait les sujets, après, on s'est mis à les décider un petit peu 1 ou 2 jours avant nous-mêmes, mais plutôt une thématique ou un thème. Et puis à la fin, en fait, à la fin de la saison 2, on a heurté un peu un mur parce qu'on Ouais. était un peu. On s'est épuisé. Bah, ça, il y a deux à trois reprises, on a choisi vraiment le sujet au dernier moment, on a trouvé une citation au dernier moment, jusqu'à ce fameux épisode Radio Ouais. Silence, Silence Radio, Silence où radio. voilà, on a fait silence pendant 15 minutes. Bah, c'était la fin d'une époque. C'était la fin d'une époque, c'était la Ouais, fin de la ouais. saison 2. Moi je pense qu'il était nécessaire, hein. J'en suis Ouais. fière de ce silence radio. Voilà. Et du coup, depuis la saison 3, bah, on a fait Une liste. on a fait une liste de Ouais. sujets, donc on a en tête une liste d'une quinzaine de sujets au moins. Oh, on en a pas mal. Hein. On en a pas mal. Tous très bons, Et vous du inquiétez coup, là, pas. avec l'objectif vraiment de faire des sujets un peu plus absurdes, un peu plus précis, genre sourcil, nouveau souci, plutôt que le collectif est-il une utopie, Oui. Ouais. qui sont 2 de nos épisodes, un de la saison 1 et un de la saison 3. Donc c'est pas le même genre de sujet. Donc on a fait une liste de trucs un peu absurdes, donc on vous réserve des petites surprises, des Tout à petites fait. pépites. Mm, mm. Et comment est-ce qu'on les prépare? Bah Bulle, comment est-ce qu'on prépare alors les épisodes de la saison 3? Eh ben, en fait, ça, je vais laisser répondre pour vous parce que chacun a sa technique de préparation. Mais disons que bah, vous avez pu vous en rendre compte. On a essayé justement de se donner en tout cas un peu plus d'identité personnelle dans le truc avec une chronique chacun qui évidemment est fluctuante hein, selon les besoins du thème, de ce qu'on a envie de faire, du temps qu'on a eu aussi pour le préparer. Moi, personnellement, typiquement, ça a été toujours un peu c'est toujours un peu mon petit, j'allais dire mon dada, mais je déteste cette expression. J'adore. Donc mon petit truc quoi j'aime bien les anecdotes un peu inutiles, les anecdotes un peu historiques. Mm. D'où mon fameux big up à Stéphane Bern. Si tu nous écoutes Stéphane, Oui. Oh oui. je t'aime. Je suis un éditeur familier de Mardi. Et du coup, tout simplement, quand, en tout cas pour ma part, quand j'ai un sujet comme ça, et que mon rôle c'est justement Bultocol, d'essayer de trouver des petites anecdotes ou des quiz, je me renseigne avant sur le sujet et j'essaye de trouver un peu toutes les implications, soit historiques, soit sociales que ça peut avoir. Et ensuite, je me pose en fait à la place à votre place et à la place des auditeurs, en me disant waouh, ça j'y aurais pas cru quoi. Si on me l'avait dit, j'y aurais pas cru. Ou à l'inverse, de me dire si jamais je leur dis ça, est-ce qu'ils me croiront tellement c'est absurde? Ou au contraire, est-ce qu'ils verront que j'ai douillé et je construis comme ça avec... ouais, je me fais un plan, enfin un plan, disons un background un peu sérieux, en tout cas avec 2-3 faits qui me permettent d'un peu me raccrocher au sujet. Et après, j'élabore voilà, une sorte de petit quiz un peu bulle-de-colle, quoi. Ok, et le coup de Juju alors? Au départ, je pensais plutôt préparer mes interventions, mais en fait, je préfère la spontanéité. Donc, en général, comme on décide à la fin de chaque mardi-midi le thème du mardi-midi suivant, en fonction de la liste qu'on a déjà établie, je note le sujet sur mon téléphone et quand j'y pense, quand j'ai 3 minutes dans le métro, je note un mot que j'aimerais placer ou une idée que je voudrais placer ou un souvenir que je voudrais placer, mais c'est pas une préparation très sérieuse quoi. Enfin, Ok. c'est plus une juste pour bien comprendre le sujet quoi, mais Eh bien pour premier degré man, j'essaie de regarder le sujet, de voir s'il n'y a pas des petits jeux de mots, des trucs très premier degré à faire. Voilà. Classique, quoi. Et après ce que je fais, c'est pas con. Compliqué, pardon, c'est pas compliqué. Parce que c'est très con. C'est très con, c'est pas Avec compliqué. les lapsus ce soir, Ellie, Ouais, c'est fou. très fort. Je tape sur Google, je cherche des articles et je fais des copier-coller d'articles. Et du coup, ça me donne une espèce de vêtements d'arlequin. Vive le de plagiat. patchwork. Ah non, mais c'est du reboutiquage total, quoi. C'est un travail c'est un travail de plagiat total, mais de genre 10-15 articles différents. Je prends 3 phrases et demie par-ci, 3 phrases et demie par-là, et je fais des notes sur mon portable. ça fait un truc très premier degré Et quoi. je l'arrange sur le moment en mode impro à l'oral. Il y a plus Voilà. de saucisson.
Donc, Non, il y a non, il n'y a plus plus de de saucisson. saucisson, désolé. Donc, c'est un travail de sauvage, mais c'est un travail tout de même, voilà. Et en général, ça se fait le jour même. Voilà. Yes. Ouais, mais en tout cas, les premiers épisodes n'étaient vraiment pas du tout préparés. Et ça, c'était assez marrant. Ouais, et alors, si jamais tu veux parler de la préparation, disons, technique, effectivement, Ouais. comme on l'a souligné, je peux te décrire actuellement notre environnement. C'est très simple. Juliette est assise en tailleur sur le canapé d'Elie à ma droite. Comme toujours. Et Ah, on a comme toujours toujours. la même place. Depuis le premier jour, Ouais. d'ailleurs. À ma gauche, Ellie est sur une chaise un peu plus haute. Il a les jambes croisées. Moi, je C'est suis... toujours des problèmes d'installation d'ailleurs, parce que j'ai rapidement mal au dos quand je suis installé, comme ça. Donc je change systématiquement de position, ce qui est un peu relou, mais c'est pas grave. Moi, je suis, de Sur mon un point de vue, du coup, tabouret. je suis en face du micro. Je suis sur un tabouret blanc. Alors moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment la meilleure place, parce que le Ah bah. tabouret fait pile la circonférence de mon cul. Bah, Ah, moi, je c'est pense c'est fait sur mesure. Moi, t'as vraiment la pire place. Et Ah ouais à chaque fois, je suis gênée parce que tu n'as pas de dossier. Mais ça m'oblige à me tenir un peu droite, même si en Parce que moi, je général, suis vraiment la courbée. plus abattue. J'ai le canapé pour moi toute seule. Ouais, mais du coup, comme tu t'as la fesse sur le canapé, bah, on t'entend moins dans le micro. Et bim. Là, je me rapproche. Et du coup, alors pour le reste de l'environnement, le zoom est posé sur une table en bois avec des trous, ce qui nous permet en fait tout simplement de faire tenir le micro debout. Et alors autour de Parce lui, qu'on je fait peux vous passer le décrire. la recharge. C'est une table de type extérieur. Voilà, table de jardin. On a un Les allume-feu, gens s'en battent les couilles. 2 cendriers, une boîte de concombre vide, 3 verres, 2 bières, du tabac, des briquets, un décapsuleur. Et C'est assez sale. voilà. C'est assez sale. Donc on mange, on boit, on fume et on rigole. À Alors peu près. en revanche sur le setup, un truc que je fais exprès à chaque fois, c'est de mettre le zoom, le micro toujours de la même manière, parce Ouais, qu'on c'est garde vrai. toujours la même place pour que au cas où on a des auditeurs tellement fidèles qui repèrent si on change de placement ou quoi, qu'en gros il y ait toujours la voix de Bulle au même endroit dans les oreilles, et toujours la voix de Juliette et ma voix pareil au même endroit. Voilà. Ça crée des petites habitudes, voilà. Et on De est toute bien façon, là. il y a Hein. une photo sur les réseaux. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez trouver les Ah ouais coulisses de Mardi m'a dit. Bulle avait fait une photo de toi et moi. Ouais, Mais un c'était- Kodak. J'avoue que je pense que c'était plutôt en intro avant Ah l'enregistrement. oui, c'est vrai. Mais il y a quand même la table, il y a toi à ta place, moi à ma C'est place. vrai. Ouais, c'est c'est vrai. cette photo. Vous pouvez retrouver cette photo sur les réseaux. Je crois que j'ai répondu à la prochaine question de Clara Breu, qui Ouais, est dans quel genre d'ambiance vous êtes pendant l'enregistrement. Eh bien, Je vais être celui-là. Tranquille, quoi. Alors, on est dans quel genre Chill. d'ambiance On est chill, il y a une lumière relativement tamisée, on boit des bières, on fume, on mange. On n'est pas bourré. Non, Non, en mais on est général. un peu, On est une pas fois, bourré. si. Alors moi, j'ai une confession à vous faire. Ah ouais Il y a un épisode où j'étais complètement déchirée. Ah ouais Je m'en suis pas rendu compte. Et Moi, je m'en j'ai suis déjà rendu été compte très en bourrée partant, aussi, hein, en me je disant, pense. je n'ai aucun souvenir de ce que je viens de raconter. En me disant, ça va être la cata. Mais c'est vrai qu'en général, il y a une ambiance un peu particulière parce que moi, le lendemain, je suis en mode. En fait, quand j'envoie. Dans la semaine, quand j'envoie l'épisode à Juliette et que je suis obligé d'écrire la description de l'épisode, je suis un peu en mode genre. Mais qu'est-ce qu'on a dit pendant l'épisode? C'est genre le truc fait 1 heure, tu parles pendant 1 heure un truc et vraiment, j'ai pas vraiment de souvenir. Sachant que donc du coup dans la préparation, parce que c'est aussi la préparation, là par exemple il est 22h14, on est chez Ellie depuis 20h, on a passé 2 heures à Oui, c'est parler vrai. et à boire des bières. C'est normal qu'à un moment il y a un taux D'alcoolémie. Ouais. Voilà, mais on n'est pas complètement pété non plus. Non, sinon, non, on- mais Et on est- malheureusement, on n'est pas sponsorisé. Donc si jamais vous nous Ouais. écoutez, envoyez-nous des colis, tu vois. On peut vous faire entendre le bruit de la. Et donc de c'était la quel bière. épisode où t'étais super bourrée? Mais je suis en train d'y réfléchir. Je suis sûre que c'était la saison 1. Ça, par contre, je suis sûre. Lequel? Ouais, je crois qu'on buvait plus en saison 1. Ok, bon, on va se déchirer la gueule. Moi, je vous ai déjà proposé un truc où on se met une race. Ah bon? Ah, ouais. J'en ai aucun souvenir. Moi Enfin, le mercredi c'est la mort. T'inquiète, on va faire un épisode sur l'alcool, sexe, drogue et rock'n'roll. On va dire comme ça, ça va être très très. Yes, Non, j'ai moi, il y a hâte. une fois aussi, j'étais très bourrée. D'ailleurs, j'étais restée plus tard que Bulle. On avait un peu discuté la nuit et j'avais pleuré. Je crois. Ah Putain. merde, je me souviens pas de ça, moi. Au contraire, je me souviens que c'était très cool, qu'on avait discuté, que c'était très sympa. Oui, mais j'avais aussi pleuré, je crois. Ah ouais? Je crois. Ah merde, bon bah c'est pas grave. Peut-être Ça du fait les bonheur, beaux hein, moments je aussi, sais voilà. pas. Ok, très bien. Bah merci beaucoup Clara Breu. Et elle, Merci lui, de ta- il Non lui seulement reste et- une dernière question. Ah, d'accord. Pardon, Ok, excusez-moi, vas-y, je vous ai vas-y, coupé, je t'en mais- prie. Et j'aime bien d'ailleurs cette question, Clara Breu, même si on y a un peu répondu. Qu'est-ce qui vous motive à faire Mardi Madi? Et c'est une super bonne question parce que Bah, on l'a l'autocontrôle. tellement L'autocontrôle. intériorisé que. La contrainte des autres. Quand t'as pas envie, mais qu'il y a 2 autres connards qui te disent bah il faut le faire mardi, bah tu fais mardi. Voilà, Moi, ce comme que je ça. trouve cool, c'est que c'est aussi. Si on se voit pas le week-end, on se voit le mardi, quoi. Bah ouais. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un chouette rendez-vous Et- hebdomadaire. Ouais, c'est ça en fait, c'est pour se voir en vrai.
Parce que genre, Et à je chaque sais que fois les 2 qu'on se derniers voit le week-ends, je vous ai mardi. pas vu, mais je vous vois le mardi, donc Et je sais. d'ailleurs, je peux te dire, Bulle, ça me manque, mais avant, tous les mardis, tu nous racontais tes week-ends. C'était des week-ends, genre, Ouais. ouais, j'ai vu machin, j'ai vu machin. Alors, pour la Et petite ça anecdote. fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Pour la petite anecdote, il y a 3 éléments fondamentaux de mardi midi. Le premier est que moi, je ferme chez moi systématiquement le verrou de ma porte. Et à chaque fois, les filles essayent de rentrer, malgré tout, sans toquer, parce qu'elles essayent de voir au petit bonheur à chance si peut-être la porte va être ouverte. Donc, premier J'ai réussi. Voilà, premier Moi, rituel, j'ai échoué. la poignée s'ouvre, mais la porte ne s'ouvre pas. Deuxième rituel, on se met autour de la table, on commence à parler, et Bulle nous raconte une anecdote. Oh putain. Une anecdote souvent sentimentalo-sexuelle, Genre, il y a- Souvent des échecs. relationnelle, des échecs, mais un truc qui te décomplexe un peu de Oui. tes propres Et échecs, puis tu vois, un tu truc, en ris souvent. Et puis comme c'est mardi, c'est bon. un truc hein. très doux amer, mais qui Tu fait l'as- plaisir à la tu- Bulle parce qu'elle a le talent du récit. Et puis tu l'as digéré, quoi. C'est vrai. Troisième élément fondamental de Mardi Madi Ah. qui intervient avant, c'est que Je Mardi sais Madi ce que tu a allais son dire. propre point Godwin, Ah oui. qui n'est pas la Seconde Guerre mondiale ou la Shoah, mais qui n'est autre que les règles féminines. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais à chaque fois qu'on Et les discute, pertes blanches. et les pertes blanches, à chaque fois qu'on discute, mais ça fait 1 an, putain, ça fait 1 an qu'à chaque fois qu'on discute, il y a toujours une phase sur les règles qui débarque de nulle part, mais de nulle part, de nulle part. C'est dingue, ben voilà, c'est ça. Super bizarre. Mais après, voilà, moi j'ai appris plus Mardi Madi, en fait, c'est mon cours d'éducation anatomique, enfin, c'est extraordinaire. Un jour, peut-être, on vous fera un épisode sur les règles. Mes chers mardis, mes chers mardites. Ouais, Pour tous il ceux va- qui ne il savent va pas plus ce que en c'est. pouvoir. Bah non, mais là, je vais tenir enfin vraiment mon rôle d'hôte, c'est-à-dire je vais faire très bien, et toi tu en penses quoi, Juliette? Très bien, merci Juliette, et toi tu en penses quoi, Bulle? Bah, je Oui, pourrais c'est- quand même avoir mon mot à dire, non? Bah attends, bien sûr. Justement, je pense que, alors pour le coup, autant l'opinion d'une meuf sur ses règles, c'est pas hyper original, mais alors si on pouvait avoir Ah oui. l'opinion d'un mec sur Grave. les règles, ce serait vachement cool. Et ben, why not, voilà, Mais bon, Si on ça a déjà vous parlé plaît. de règles tout à l'heure. c'est vrai. Oui, c'est vrai, non, ne retournons pas au point Godwin. Mais c'est vrai que ces récurrences sont assez. Créent. Comment dire des habitudes, en fait, tout simplement. Ouais. Ouais. Et, C'est chouette d'avoir des ouais, habitudes. c'est chouette d'avoir des nouvelles habitudes. Bon, en tout cas, merci beaucoup Clara Breu, Ouais, merci, non Clara seulement Breu. Merci, Clara d'écouter notre podcast Mardi Madi, ça fait vraiment chaud au cœur, et en plus d'avoir posé toutes ces questions, vraiment ça fait plaisir. Ouais, merci de ta On te fidélité. fait plein de bisous, on t'embrasse. Fidèle Bisous, auditrice. bisous. Alors Juliette, est-ce que tu as une question? Alors, moi, j'ai une question de Vladimir Lo. Ouais. Vladimir Lo, Et Vladur comme on l'appelle. Vladur, ouais, et qui est assez. Qu'il faut prendre, je pense, sur le ton prophétique. Enfin, non, pas prophétique, mais bon, je vous l'ai dit. On va voir. Allez. Les mardis ne se suivent pas, mais se ressemblent-ils? Waouh. Très intéressant. Eh bien, merci Vlad pour cette question. On dirait un sujet d'émission, donc... Les mardis ne se Ne se suivent pas. Alors, c'est là que j'ai. les mardis ne se suivent pas, mais se ressemblent-ils? En fait, donc, j'ai eu plus d'explications en off, pardon. Et en gros, donc. C'est-à-dire quoi, après le mardi, c'est mercredi? Bah non, c'était une parodie de les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Bah là, il a mis la négation Ah. avant en première partie de phrase et. Les mardis ne et, se suivent pas, et mais voilà. se ressemblent-ils? Mais donc les mardis ne se suivent pas, c'est-à-dire que on parle pas tout le temps de la même chose. Ils ne se suivent pas dans leur thème, mais est-ce Est-ce qu'ils que- ont, ouais. est-ce qu'ils ont Quelle est quelque chose- l'essence de Ouais. mardi madi en soi? Bah, l'essence En de fait, Mardi Madi, en vrai, vrai l'essence de Mardi Madi, elle est aussi en off, parce que comme on vous l'a dit, on a plein d'habitudes. Je pense que c'est aussi, ce ton, on rigole, on s'amuse, etc. Après, il y a quand même un truc que j'ai remarqué, que j'avais envie de partager avec vous, que je trouve Ok. assez drôle. Ok. C'est que, en soi, dans le contenu, mis à part les 3 chroniques, on se professionnalise pas particulièrement, on n'a pas amélioré notre qualité de son, etc. Mais je trouve qu'au moment où on arrête l'enregistrement, ça devient beaucoup plus pro. C'est-à-dire que les 10 premiers épisodes de Mardi Madi, à chaque fois qu'on terminait, c'était en mode putain, c'était cool, ouais, quand on a parlé de ça, je sais pas quoi, etc. Là maintenant, on arrête le truc. Et on C'est en est mode là. genre, ok, moi je vais aux toilettes, ok, ça marche, hop, je te l'envoie. Et c'est en mode, il y en a peut-être un qui dit genre, ouais, c'était cool, ouais, c'était cool, c'était cool. Et genre, ça passe à autre chose, quoi. Next, en mode genre, oh, ouais, mais gros, ça fait 30 mardis qu'on le fait. Je crois qu'on va s'exténuer, je crois qu'on va s'exalter à chaque fois qu'on finit un épisode en mode, ah, c'est intéressant, c'est cool, j'ai aimé quand t'as dit ça. On est des pros. Ah la Des vache. Mais oui, il y a quand même ce truc commun à tous ces mardis, même s'ils ne se ressemblent pas. C'est comme tu l'as dit, Ellie, c'est l'ambiance, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est l'ambiance. Le climat. C'est nous. Parce que, en fait, moi, je pourrais pas imaginer un mardi où on est énervé, par exemple, ou
Enfin, tu vois, si j'ai passé une bonne journée de merde, on annule mardi midi et voilà quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. je vais pas venir et. C'est pas un rendez-vous obligatoire. Ouais. Mais Bon, ça n'est jamais il y en a quand même arrivé, un ce qui scénario, est différent des autres, c'est celui sur la pudeur qu'on a enregistré à un autre Ah oui, endroit. ouais. On a enregistré à Mais moi, j'ai Bagnole dans la trouvé ça maison de chouette, campagne de hein. Bulle. Ouais, c'était cool, le son est agréable. Ouais. Tout à fait. Et attends, on a fait un mardi midi chez Juliette aussi. Non, on l'a pas enregistré, on a fait une réunion chez moi. Ouais, tout à fait. Pardon. Ah ouais, mais c'est juste, on était... Attends, si. Le petit bain là, faut-il apprendre à nager dans le grand bain? C'était là, non? C'était chez... Non, Non, chez oui, Juliette. c'est ça. C'était Juliette. chez Juliette. Et d'ailleurs, j'avais fait la réflexion qu'on s'était Ah oui, installé parce que exactement toi, de la ton- même manière, mais chez Ah oui, Juliette. c'est ça, ouais. Donc, dans le genre habitude qu'on a prise, on avait vraiment nos places respectives et qu'on a Ouais, c'est respecté, vrai, je quoi. me souviens. Tout à fait. Est-ce que Vladur a une autre question? Non. Eh ben, merci beaucoup. Merci, Vladilov. Merci Vlad. Merci d'écouter Mardi cette Madi. question Merci pour cette philosophique. question. Tout à fait. Juliette, est-ce que tu as une autre question? Moi, je n'en ai pas, je suis désolée. Alors moi, je veux bien poser la Mhm. question de Alex Fink, alias aka Alec Fakchek. Mais oui, parce que Qui lui était aussi, très présent au début il est de important de Mardi Madi. souligner, il D'ailleurs, faut je son tiens big up, juste quoi. donner une petite anecdote sur lui avant qu'on me pose sa question. C'est que je l'ai croisé il y a quelques jours et j'étais avec des copines de ma classe et à un moment il a dit non, on parlait de genre choc esthétique et tout et moi je disais que j'avais pas vraiment je savais pas quelle œuvre m'avait fait aimer l'art et il a dit genre bah si dans un des Mardi Midi tu dis l'œuvre de Matisse machin Ah, c'est et drôle. je me suis dit genre waouh c'est genre et c'était dans Peut-on pondre un chef-d'œuvre je crois qui est un des premiers Mardi Midi qu'on ait fait, ça doit être genre le 3e ou le 4e. Et j'ai trouvé ça très cool qu'un an après, un peu moins d'un an après, Alec Fakchek se souvienne de ça. comme quoi on parle pas forcément dans le vide. Et ça fait plaisir. Ouais. Alec Alors Fakchek. Alec Fakchek a une question assez longue, D'accord, mais non moins intéressante. très bien. La voici. Cela fait maintenant plus de 3 mois que la lutte des classes fait rage dans l'Hexagone. Et en tant que fidèle écouteur de votre émission, je n'ai pas entendu un seul mot sur le mouvement des Gilets jaunes ou sur une quelconque remise en cause de la caste au pouvoir, et je trouve ça révoltant. Pas un mot non plus sur les prétendues réformes entre guillemets de Macrotte concernant l'assurance chômage, les retraites et la fonction publique. Pas un mot sur les violences policières. Je me sens affligé par ce mutisme et déçu d'apprendre que les mardis et les mardites rejouent allègrement la bien-pensance néolibérale et sociodémocratique du renégat Macroton. Bref, joyeux anniversaire au bien beau et bel islamo-gauchiste que vous êtes. Yes. Et il Merci. signe Paul Émiste. Polémiste, donc. Merci, polémiste. Bah, ça fait plaisir. Une petite Déjà, critique. c'était quand même un peu mon rêve de me faire traiter d'islamo-gauchiste. Ouais, Voilà. Et donc, cool. je le On fait remercie. partie de cette J'aime classe. beaucoup cette question parce que au-delà de son côté provocateur et très drôle aussi parce qu'elle est hilarante. Ouais, elle nous permet de... Elle a une vraie Ouais. réponse et Ouais. c'est un petit Ouais. peu le secret, la boîte Ouais. noire de Mardi C'est Madi. vrai. C'est C'est- qu'on ne c'est vous le l'a trou jamais noir, dit, en c'est fait. le trou noir. Mardi Madi a un épisode caché, a un Sur le épisode dark secret, web. un épisode secret qui Sur n'a jamais la été violence. diffusé. Sur la violence qu'on a décidé de ne... C'est ouf, quoi, Ouais, c'est C'est ouf vrai de que le révéler là. c'est dingue. Qui n'a jamais été diffusé. Ouais. Mais pourtant, on en a parlé des Gilets jaunes. Hein. Voilà, Et là. c'est cet épisode qui a fait vraiment la transition entre la saison 2 et la saison 3. Mm. C'est-à-dire qu'on a fait cet épisode, on l'a pas posté tout de suite, je l'ai pas envoyé à Juliette, on est parti en vacances et quand on est revenu, Mais aucun de nous n'a voulu. voilà, on était un peu en mode le dernier épisode, on va pas le poster, Mm. on est d'accord. Ouais. Et on est passé à la saison 3. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un épisode donc sur la violence en général et on a allègrement dérivé sur donc les gilets jaunes, la violence policière, etc. L'épisode en soi était pas, enfin je veux dire, il n'y a rien de particulier. Simplement, je pense qu'on a tous dit des trucs un peu à la con, des trucs dont on J'en ai n'était pas. aucun souvenir. C'est pas des trucs dont on serait honteux, mais des trucs que je serais pas super fier d'avoir dit, Ouais. pas particulièrement honteux, mais des trucs que j'aurais pas envie de, tu vois, enfin, qui ont pas d'intérêt en fait. Ouais. Je pense que on a parlé d'un thème, c'était intéressant d'en parler, mais pour le coup, on s'est dit que déjà Mardi Madi on le fait pour nous Ouais. et aussi pour vous, Et mais on pour un s'en auditeur, fait pas, pour un réseau d'auditeurs quand même restreint. Là, même pour vous, C'était pas nos intéressant, amis, ouais. ça n'a vraiment aucun intérêt. Et puis, le but, c'est pas non plus de s'inscrire dans une réalité politique. Exactement. Enfin, c'était pas. Justement, là, on était tombé dans un travers. Dans un piège, Ouais, Ouais, c'est vrai. le piège. le piège radiophonique en fait. Le piège de la radio publique, ou pas publique, mais qui parle de l'actualité. Ouais, c'est ça, politique et c'était la qui- radio actualité, Et quoi. qui prend ça comme support pour après réfléchir. Mais nous, c'est pas notre support. Ça.
Voilà. Ouais, en plus, c'était un peu près ce qu'on s'était dit au départ, justement, quand on voulait. Enfin, je veux dire, quand on ait choisi Victor Font, c'est comme disait. Oh là, je pars. C'est comme disait Sartre. Non, mais on choisit toujours celui qui nous conseille, en fait. On choisit notre juge. Et je pense que, tu vois, qu'on ait choisi Vicou ou Victor Font, au départ, en tout cas, comme celui qui nous a donné nos sujets, c'était typiquement parce qu'on savait qu'on n'aurait pas pour ou contre les gilets jaunes. On savait qu'on aurait la naissance physique est-elle une vraie naissance. Et c'est ça qui nous faisait plaisir. Et effectivement. Je me souviens très bien d'ailleurs parce que cette idée de la violence, c'était moi qui l'avais amenée parce qu'on était à bout de thème et parce qu'on en parlait beaucoup en ce moment entre nous, en off, machin. Et effectivement, à tort, je m'étais dit, bon, bah, puisqu'on n'a pas d'idée, autant qu'on était d'ailleurs, on était parti sur une citation de Jésus. Donc on a une citation biblique de Saint Thomas ou quelque chose comme ça, je crois. D'un évangile. Tends la joue pour te... Oui, c'est quelque chose comme ça. Jésus a dit, si on te donne une gifle, tends l'autre joue. Quelque chose comme ça. Et je me souviens parce que donc avec Ellie, on s'est vus tous les deux quelques jours après. On a été prendre un café un matin, truc qui ne m'arrive jamais. Et il m'a dit d'un air un peu gêné, genre... Bon écoute, voilà, fallait que je te dise, je suis pas chaud pour le dernier épisode de Mardi Madi. Et pareil, j'ai eu un soulagement en me disant, je suis pas toute seule. Moi, c'était pareil quand Ellie m'a dit. Et en fait, on s'est tous les trois dit de son côté, ça va pas. Déjà, le podcast en soi, c'est beaucoup de parlotte, c'est beaucoup de blabla. On parle beaucoup, même là, tu vois, on parle, tu vois, on décrit des trucs qui vous intéressent pas forcément, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est marrant d'entendre parler des trucs. Mais sur un thème où déjà il y a tellement de gens qui en parlent, enfin c'est la parlotte absolue. On voulait pas rajouter notre dose de parlotte, surtout qu'encore une fois là c'est vraiment aussi la question de la légitimité. Ça revient à la question du comité. Voilà, enfin je veux dire c'était pas très marrant, on n'avait pas un ton très très intéressant. Du coup non, on n'a pas envie de parler de Macron, ni des réformes, de Macron. On reste des islamo-gauchistes. On reste des islamo-gauchistes assumés. Bon, pour ou contre les gilets jaunes? Non, je rigole, pas de réponse aujourd'hui. Mais voilà, pas de sujet d'actu parce que justement la force de Mardi Madi, c'est de faire un sujet comme faut-il apprendre à nager dans le grand bain? Oui, c'est intemporel, Mardi Madi. Et Alec Fakchek, peux-tu nous citer une autre émission qui pose cette question? Ouais, s'il te plaît, qui répond? Nous avons le monopole de cette question, l'exclusivité absolue. Donc, non, mais en plus, ce qui est vrai, c'est que dans tous nos épisodes, il y a quand même un ancrage politique, on cite des choses qui se passent, tu vois. Oui, c'est vrai. On n'est pas non plus, on n'aurait pas le même discours si on l'avait fait ailleurs, enfin, on est quand même, c'est quand même assez contextualisé, c'est juste qu'il ne faut pas que ce soit le point de départ de notre réflexion, parce que c'est vrai. on ne prétend pas à ça, à faire du divertissement de l'actualité, quoi. Enfin, certes. Tout à fait. Merci Alec Fakchek. Merci pour cette question, merci de nous écouter Alec Fakchek. Paul Émiste. Ah pardon, Paul Émiste. Excuse-nous. Pardon. Mais super blaze. Ouais. Et alors, moi fait. j'ai pas une question tout de suite, mais j'ai un petit mot d'un de nos fidèles auditeurs de la première heure. C'est évidemment notre ami Sinapeg, qui m'a tout simplement envoyé aujourd'hui à 18h44. J'adore Mardi Madi, joyeux. Et on le remercie parce que ça nous va droit au cœur, Sinapeg. Et merci Sinapeg, merci beaucoup. On sait qu'il écoute chez lui, même qu'il est fervent. Un fervent auditeur. On sait que il est sensible à chaque nouveauté. C'est le seul quand même lorsqu'on l'appelle et qu'on lui dit qu'il est en direct de Mardi Madi à dire bonjour cher Mardi et cher Mardi. Et ça, moi ça me fait chaud au cœur à chaque fois. C'est vrai. C'est quand même très beau. Et Sinapeg, on te remercie. Et d'ailleurs, peut-être aussi un petit big up à Léon aussi qui est sur un autre continent et qui nous écoute quand même. Ouais, c'est vrai. Et qui doit n'en parle pas assez de Léon. Quota d'auditeurs outre-France, quoi. C'est vrai, de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, Léon qui a pris un peu en retard, qui avait une saison 2 de Mardi Madi, qui l'a tout simplement binge listené, binge écouté. Ça fait très plaisir. Ouais. Je comprends pas comment tu fais pour nous écouter raconter autant de conneries, mais ça fait plaisir. Merci. Qu'il a quand même soulevé que je l'avais traité de mauvais joueur dans un des épisodes, ça s'est retourné contre moi. Alors pour fêter nos auditeurs si fidèles, même s'il y en a peu, justement leur fidélité nous fait chaud au cœur. Pour fêter cette joie de nos 1 an, je vous propose à présent, en live, près du Zoom, de débouchonner un champagne soigneusement concocté, apporté par les soins de Bulle. Merci Bulle. Que vous allez entendre si j'arrive à l'ouvrir sans faire trop de dégâts. Non, ça devrait aller. Si tu veux, je le fais. Non, ça va? Non, mais c'est juste qu'il faut les prendre l'écran. Ouais, attention, ça va péter. Plutôt un chiffon.
T'inquiète ouais pas, Juliette, ça va aller. Oui, parce que ça Non, moi, glisse un peu. ma seule peur, c'est que ça me rende. Non, mais t'inquiète pas parce que je... Oula. Oula. Non, parce que je mets toujours mon doigt par-dessus. D'accord. Donc ça... Ah, mais ça a une préparation pour une bouteille de champagne? Ouais. Ouais, je le fais pas comme ça, moi. Ah. Attention. Ah. Yeah, champagne. Joyeux anniversaire, Mardi Madi. Pardon, je me sers en premier comme un chien. Bon, écoutez, c'est du demi-sec, je sais pas ce que ça vaut, mais... Ah, c'est pas du champ. C'est pas du champ? Non, Du c'est pas, c'est une Nicolas question. Feuillette. Ah bah Ah. si. Si. Ah oui, non, j'ai cru. Juliette, que ton tu disais verre. que c'était un Non, c'est un pétillant champagne demi-sec, mais je sais pas ce que ça veut dire. Merci. Alors même si vous n'êtes pas là, Merci, chers merci. auditeurs, C'est pour pardon, vous. excuse-moi. Nous sommes heureux de partager cette petite goulée. Nous pouvons trinquer. Ah ouais, on trinque. À Mardi Madi. Oh, c'est moche comme bruit. Moi j'entendais un ting. Ouais, bah, on boit On pas va vraiment dans dans du des coupes. cristal, Hein. À votre santé. Et alors, puisque amis. nous sommes en train de boire, je propose également qu'on écoute un message audio d'une de nos plus fidèles auditrices, dont on n'a pas encore mentionné le nom et qui pourtant fait partie de notre fanbase. C'est Florda, Ouais. qu'on a Ah, régulièrement eu au téléphone. Que vous Florda, avez pu je entendre, t'aime. On t'aime, dans, Florda. Annie m'a dit. C'est ça. Et elle nous a laissé un joyeux anniversaire, un message de joyeux anniversaire que je vous propose d'écouter. Salut Mardi Madi, je souhaite à toute l'équipe un très joyeux anniversaire. 1 an déjà, c'est incroyable comme le temps passe vite. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette première bougie de soufflé. Plein d'originalité, de créativité, d'humour, d'absurdité, d'amitié et j'en passe. Un petit peu tout ce que vous avez déjà su montrer à travers vos épisodes précédents. Et je vous félicite pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Je vous souhaite une très très bonne soirée d'anniversaire. Et c'est toujours sympa aussi de faire participer, de faire des podcasts interactifs et de faire participer vos amis. C'est vraiment sympa. Je pense que c'est un peu un côté cool de Mardi Madi. Bah alors attendez. Ton truc s'est mis en Ah vert. pardon, excusez-moi, il reste 5 secondes. Interactivité amicale. Voilà, bye, bonne soirée. Trop Voilà, mignonne. voilà, merci Florda. Merci Florda, à ta santé. Ouais, c'est vrai. À ta santé, Florda. Trop chou. Alors, moi, il me reste un auditeur qui a des questions. Est-ce que je me lance? Allez, Alors, il s'agit de Enzo Boss du 94 ok. qui nous a envoyé une série de questions que Génial. donc je vais vous lire. Une série en plus. Une série, En ouais, il y en a rafale. plusieurs. Alors, est-ce que vous avez défini entre vous des rôles spécifiques à l'intérieur de l'émission, genre un comique, un mec sérieux, une Nabila? Ah, j'aurais bien aimé être la Nabila. Intéressant. Intéressant. Alors, Bah, à part il y a le rôle, alors, à part les 3 chroniques différentes, Bah, il y a ton Oula. rôle de l'autre quand même. Alors, C'est vrai. ouais, il y a mon rôle de l'autre. C'est un peu le seul truc prédéfini, sachant que bon voilà, je répartis la parole, mais je parle un peu autant que vous, à répondre à Mais certaines tu questions. introduis l'épisode. Ouais, c'est vrai que j'ai introduit l'épisode. Donc c'est un rôle quand même. C'est C'est vrai. un rôle, et pardon, je te coupe 2 minutes, mais en fait, moi je me suis rendu compte que ton rôle était essentiel, non seulement essentiel, mais aussi, je le trouve particulièrement dur à tenir, Ouais, parce que, et surtout dans les premiers épisodes où Ouais. on était beaucoup plus libre, rapidement en fait, tu te perds dans ce qu'on dit, en tout cas nous on se perdait. Ouais. Que ce soit dans notre propre parole personnelle ou dans celle de l'autre, ce qui fait qu'en fait, si t'étais pas là pour recentrer et juste, ne serait-ce que c'est tout con, mais réussir à choper l'élément essentiel pour faire avancer la discussion, ça ressemblerait à rien, Mardi Madi. C'est Et une ça, des on raisons pour oublie. lesquelles on se bourre pas trop la gueule, sinon Ouais. ce serait compliqué. Et on aime bien tes introductions. C'est vrai. Merci, ça me fait Elles sont plaisir, toutes j'essaie bien. de les varier. Mais ouais, bah alors l'autre, c'est un peu difficile parce qu'il faut toujours avoir une oreille sur ce qui se dit en ce moment et une oreille sur ce qui va se dire plus ou moins. Ouais. Et aussi un œil sur le temps qui passe parce Oui. que toujours, en général, savoir si on en est à 30, 40, 50 minutes. Une heure, Mais c'est écoutez, vous êtes des animatrices particulièrement douées aussi, donc voilà. Ce rôle est facile pour moi que vous êtes là. Ça fait plaisir. Ouais, et je vous aime Moi aussi. aussi, je nous vous aime. aussi on t'aime. Et sinon, depuis les 3 chroniques, Bah, il y a des rôles, ouais.
Alors, il y a des rôles. Bon, du coup, moi, mon rôle, c'est un peu le rôle Nabila, en fait. C'est un peu le rôle du con. Ouais, Nabila. C'est un peu premier degré. Bah, après, j'essaie de pas être trop débile. Après, j'ai pas vraiment encore trouvé vraiment mon ton pour le Ouais. premier degré man. Je pense que ça va évoluer. Bah oui, Je pense c'est que le cette but. chronique va un peu évoluer parce que je trouve qu'elle pourrait être mieux. Mais ouais, c'est un peu le rôle du con pour le coup. Ouais. Moi, je pense que je suis plus, bah, du coup, vu que je passe un coup de joujou, donc, quand c'est un coup de gueule, je suis plus en mode Paul et Miss, quoi. Et, ça va devenir. Et sinon, quand c'est un coup de cœur, bah, je crois qu'il n'y en a pas eu, quoi. Il n'y a pas eu de coup de Il y a pas encore cœur. de coup de gueule. De coup de gueule. Yes. De coup de cœur. Non, mais ouais, c'est pas un rôle. Parce que du coup, par exemple, dans l'épisode sur les sourcils où j'étais plus tranquille, c'était vraiment purement anecdotique, quoi. Donc, du coup. C'est vrai. Et Top Bultocol, c'est le rôle Édouard Baird, la Ouais. historienne. Le saviez-vous Edouard Baird ou Stéphane Bern? Stéphane Bern. Mais pardon. alors, non seulement tu fais un Là, tu- max de la prise de sang, mais Deux idoles, en voilà, fait. sache qu'Edouard Baird est ma deuxième idole, alors que tu me compares à Edouard Baird, Il est c'est toujours encore plus confondu agréable. Édouard Baird et Stéphane Mais Bern. c'est normal, ce sont deux êtres exceptionnels. Edouard Baird, si tu nous écoutes, je veux bien aller sur ton émission. Mais Voilà. d'ailleurs, on peut en parler à la mère de Victor Fonte. Ouais, c'est vrai, on devrait faire ça parce qu'en plus, il est plus chez Nova maintenant. En off, les amis, tout ce qui est réseau, contact. D'accord. Ouais, tout bien ça, sûr, ça. bien sûr. Tout ça, faut pas dire à nos auditeurs quand même qu'on connaît le tout Paris. parce que Oui, dire, c'est ça un peu- islamo-gauchiste. Alors, prochaine question de Enzo Boss du 94. Ah, c'est pas Enzo Bogos en plus? Non, c'est Enzo Boss du 94. J'adore. Pourriez-vous tirer au sort des sujets de discussion? Ah bah, tellement. Voilà, c'est-à-dire que la réponse est assez évidente, c'est que si on avait un chapeau, ce serait peut-être même encore plus simple. Allez, encore une fois, c'était presque, C'était presque vrai. ça, Ce que je disais quand je disais qu'on pourrait mettre des mots les uns à la suite des autres tirés au hasard. Ouais, Et on aurait toujours des trucs à dire parce qu'on est des sacrées pipelettes quand même, Ouais. faut le dire. tu m'étonnes. Des pipelets, même. Des pipelets et des pipelettes. Hein. Des Des pipelets. pipelettes On dirait un coquelet. têteux. Ouais, on pourrait tirer des mots au hasard. D'ailleurs, si vous avez des mots, envoyez-nous des mots Ouais, c'est vrai. Hein. S'il a des sujets qui en nous ont commentaire. pas Mettez touchés. des Effectivement. commentaires, mettez des mots comme ça. Lâchez des mots ptérodactyles, tout ça, les délires comme ça. Nous, on adore. Nous, on Ouais. adore les quids, par exemple. Voilà, Ouais, on c'est adore vrai, les les quid. quid. Tout ce qui est quid, mettez on adore. ptérodactyle, quid, ça nous fait un sujet quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas On de en est problème. capable. Et On d'ailleurs, adore les tapirs et les mammifères on aussi. adore les Ouais. tapirs et les mammifères. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, on a quand même eu très peu de sujets de conversations spontanées, de candidatures spontanées, à part une, c'est Gaïa Ben. Ouais. Et d'ailleurs, pour cela, on l'a carrément invité à On participer à prend Mardi toutes Midi. les candidatures. Donc, si vous êtes intéressé pour participer, On n'est pas difficile, contactez-nous. hein. Stage, CDD, on prend tout. Non, mais ouais, si vous avez une idée qui vous tient à cœur, dont vous avez envie de parler, Ou d'entendre au micro de parler. Mardi Madi. On est ouvert à toute Mais si proposition. vous voulez Par venir, exemple. venez aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si vous avez envie de parler de, je sais pas, de bande dessinée, de films, Ouais, d'opérations dentaires. d'opérations dentaires, mais de carrément. semelles de d'opérations. chaussures, tout est possible. Tout est possible. On est ouvert. Voilà, donc On a vous même avez envie d'en prévu parler. un sujet sur les chaussettes. Donc, C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Oui, on avait prévu un sujet qu'on ne fera sûrement pas parce qu'il est un peu restreint, qui était chaussettes ou soquettes. C'est pour vous dire à quel Franchement, point moi, le je ton trouve est libre. hyper important. Donc si vous avez une idée, un truc dont vous avez envie de parler, vous nous le dites, on vous invite, enfin je vous invite avec grand plaisir. Ouais, c'est et vrai. Et Benjamin avait été invité enfin il avait postulé en candidature spontanée ou il avait été invité? Il avait les deux en fait. Il Ouais. avait Émile parce que lui, ça avait été notre premier auditeur libre qui était venu pendant l'épisode sur la pudeur et il y avait de la convoitise dans ses yeux. Ok. On avait vu briller la flamme de Mardi oui, Madi. c'est-à-dire qu'il nous regardait mais il parlait pas et du coup sur le jeu, bah, comme on avait particulièrement joué pendant ses vacances, Ouais. Ah oui. On s'était dit que ce serait la bonne c'était personne une pour en parler. évidence. Voilà. Et je l'inviterai avec grand plaisir d'ailleurs. de C'est nouveau. vrai, c'est vrai, c'est Et vrai. Gaïa Ben nous a pas donné de questions malheureusement. Non, mais c'est pas grave, on la réinvitera tout autant. Tout autant, Tout tout autant. autant. Alors, prochaine question de Enzo Boss du 94. Est-ce que vous ne seriez pas tenté de professionnaliser l'aventure? Et ça, je trouve que c'est une très bonne Ouais, question parce c'est que une vraie question. on en a Sur le futur de Mardi quelque peu Madi. parlé en off en général et aussi quand on a dû se poser la question de la 3e saison. C'est un truc qui nous a un peu... Alors, professionnaliser, ça peut avoir deux sens, hein, c'est ce qu'on disait. En tout cas, c'est un peu la tangente qu'on a prise sur la 3e saison. Alors, oui, je pense que. Dites-moi ce que vous en pensez d'abord. Toi, je vais attendre ça. Ça dépend comment on entend professionnaliser. Je pense que le but c'est pas de commercialiser ou de rendre viral un épisode de Mardi Madi. Enfin, c'est franchement je pense pas du tout le but. Par contre professionnaliser c'est ce qu'on a essayé de faire comme tu dis Bulle quand on a pensé le rythme de la 3e saison.
C'est-à-dire plutôt se donner des rôles, du coup se donner, ne pas avoir le même ton, répartir son temps de façon assez égale entre nous trois. C'est une façon de professionnaliser aussi un peu notre façon de discuter entre nous, mais ça reste pas dans un but d'écraser ou de dominer un domaine Ouais, où on est très très invisible. Je veux dire, on fait au mieux 24 vues sur YouTube par épisode. Au Ça, mieux du gros, mieux. gros buzz. Hein. Donc, c'est vrai oui, que là, ça, on est au top c'est de nos l'écoute. sujets limite putaclic, style l'amitié entre filles et garçons est-elle possible. Ouais. C'est, je crois, la vidéo sur Ça, et le laquelle on a pris. féminisme aussi, on a eu pas mal de Et le vues. féminisme, voilà. Mais d'ailleurs, Attention. je tiens à vous dire qu'on a fait un gros flop sur la ferme et je suis assez déçue. Ah ouais Euh, Pourquoi Oui. Alors, cela dit, pardon, Résultat des stats, des datas. J'en place une pour Clara Breu qui, quand elle m'a écrit ces questions, m'a dit big up à Mardi, m'a dit puisque je suis en train de vous écouter, j'écoute Juliette imiter la pintade, c'est super. Ah, Et c'est vrai, je lui ai confirmé, c'était une très belle imitation. Merci. Donc C'est Clara une Breu, en tout imitation, cas, écoutez l'épisode sur la campagne. qui Voilà. vient de ma mère. Sur la professionnalisation, moi je pense que Mardi m'a dit, c'est marrant parce que c'est nous qu'on parle librement, spontanément. En soi, il n'y a pas de concept derrière. On n'est pas en mode on va parler des nouvelles technologies Ouais. ou on va parler de sexe. C'est pas un podcast sur quelque chose. Ouais. C'est un podcast où nous on parle de différents trucs. Mais voilà, il y a eu saison 1, saison 2, saison 3, ça n'a pas grand chose à voir. Le son est pour l'instant assez pourrave, etc. C'est juste un ton, mais en soi, il n'y a pas de concept derrière. Et moi, ça me convient très bien le fait que ce soit hyper libre. Mhm. On a zéro contrainte, zéro boulot en amont. Voilà, après, si professionnaliser, ça veut dire se mettre vraiment à trouver des statuts pour chacun des rôles, de préparer vraiment des chroniques, que ce soit super construit, super dynamique, qu'on sait que genre à 12 minutes, il faut passer à la chronique d'après, etc. Moi, je suis pas chaud. Perso. Non, moi non plus, je suis pas chaud. Puis en plus, effectivement, je pense que c'est déjà suffisamment le bordel pour qu'on ait au moins encore un esprit qui se dégage de ce truc-là. Et faire ça, ce serait tuer l'esprit de Mardi Madi. Surtout En que, revanche- surtout que pour moi, je termine juste. Ouais, sur le vas-y, truc. vas-y. Pour moi, l'esprit de Mardi Madi, c'est on se retrouve entre potes. On se retrouve pas entre genre collègues d'une activité Bien un peu sûr, pro. ouais. Moi, j'ai pas envie d'envoyer un texto à Bulle ou à Juliette dans la semaine en mode t'en es où de ta chronique. Moi, j'ai envie d'envoyer un texto à Bulle ou à Juliette en mode alors ça va. Ramène Tu de vas la bière bien, ce soir. ramène de la bière ou genre tu peux venir mardi prochain. Enfin, que ce soit pas un truc où on se mette à avoir une relation un peu pro. Enfin, je trouve ça un peu Ouais, moche. bien sûr. Mais cela dit, bon, c'est pas du tout le cas dans un futur proche ou même dans un futur lointain. Mais en tout cas, moi personnellement, je serais pas non plus contre une sorte de, je sais pas, enfin disons que si on devenait vraiment populaire, ce qui est pas le cas, mais si c'était le cas, moi j'assumerais complètement tout ce qui se passe là-dedans. Oui, bien Tu sûr. vois, Ouais, j'aurais pas ça, de c'est sûr. perte de crédibilité auprès de moi-même si jamais je me rendais compte qu'on faisait 100, 200, 400, 1000 vues, ce qui n'est pas le cas, mais bon, Ouais. peut-être. On les cherche pas, hein, les vues. Hein, parce C'est que ça. Si on Mais- voulait, on les trouverait, on pourrait doubler, voire tripler, voire ce que tu veux, rajouter 3 zéros. Non, 2 zéros. 1, 2 et 3, 0. Non, mais on pourrait le faire simplement. Il suffirait qu'on envoie, on se mette sur des groupes de podcasts et qu'on spamme tout le monde. Voilà quoi. Non, Mais c'est pas vraiment pas le but, donc faut professionnaliser, pas dans Après, ce il y a- sens-là quoi. Il y Ou a alors quand même si un ça truc, se fait, c'est ce que, sera naturellement. Il y a quand même un truc, c'est qu'on en est quand même quasiment au 30e épisode et du coup, on se professionnalise forcément sans même nous en rendre compte, Ouais. même au niveau de cette venue habituelle de parler à un micro, Ouais, c'est vrai. derrière un micro. Ouais, ouais, On c'est s'en rend vrai. pas compte, mais au début, ça fait super spécial. On se Ouais. réunit, on pose un micro, on parle, ça fait Mhm. bizarre. On sait pas ce qu'on va dire, on sait pas comment on va s'entendre, etc. Là, je n'ai pas l'impression qu'on parle vraiment différemment par rapport à Non, d'habitude, je mais crois pas. mais juste, en gros, c'est devenu une habitude. Du coup, tu vois, demain, le jour où Bulle ou Juliette, on te pose la question, ouais, ça te dérange pas de parler au micro, bah tu peux dire, bah non, t'inquiète, je suis habitué, quoi. tous les T'inquiète, mardis. je fais de la radio. Non, mais genre, je suis pas une pro, Ouais. mais j'ai quand même, Une expérience, j'ai ouais. quand même plus de 30 heures de Ouais. podcast derrière moi, ce qui est pas mal. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et alors, petite Bientôt anecdote sur le en CV, parlant, quoi. bah, sans déconner, j'y ai pensé hier en me disant, il est possible que je mette ça dans mon CV. Ouais, mais moi en fait, ce qui me retiendrait, c'est quand même qu'on. J'ai pas envie qu'on aille fouiller quoi. Bah, tu vois, moi je pense que je m'en fous. Il y a des choses, ça dépend. Enfin, tu vois, moi par exemple, quand je postule à des trucs sérieux, bah j'ai pas envie qu'on sache ce que je dis dans tel épisode où je raconte un truc super intime ou un truc gênant ou un truc, tu vois, pas forcément envie de. L'anonymat Ouais. de YouTube me va très bien, tu vois. La particularité, c'est que je taffe dans le milieu de l'audio parlé, du podcast et de la fiction audio, tout ça.
Du coup, Mardi m'a dit, c'est tellement amateur, même si ça me fait trop plaisir, que ça me desservirait en réalité plus que ça me Oui, servirait. alors que moi, C'est-à-dire que si on me chômage, disait, prenez-moi quoi. alors podcast, t'es chaud ou pas, et qu'on écoutait le truc avec le son au zoom, etc., on serait en mode genre, ah ouais, d'accord, le mec est pété quoi. Oui, bon, en même temps, t'as rien revendiqué. Moi, c'est Non, ça mais que je c'est trouve pour ça ça que je bien le dans mettrais ce- pas particulièrement sur un CV, même si j'en suis parfaitement fier et que je le dis. Oui, mais je trouve que ça peut être un glissement professionnel intéressant, tu vois. Enfin, non, je reformule. Disons que il y a peut-être, comme tu disais, un glissement intrinsèque vers le professionnel, mais qui se fait hyper naturellement. Et pour le coup, si un jour ça doit devenir pro, ou en tout cas commercialisé ou reconnu, ce sera pas du fait qu'on l'ait cherché. Et ce sera d'autant plus réussi qu'on prendra l'intégralité du package, en grave. fait. Non, mais en plus de ça, le jour où par exemple Bull, tu veux faire un podcast sur l'édition, Mm. le jour où Juliette, tu veux faire un podcast sur l'art contemporain, ça vous donne de l'expérience de toute manière. Oui, c'est vrai. Le jour où vous voulez faire un podcast plus pro, où toi tu taffes dans une maison d'édition, toi tu taffes dans un musée, vous voulez organiser pour la promotion du truc, pour un truc sympa, etc., un podcast, genre vous savez un tout petit peu Ouais, comment ça mieux marche, quoi. comment ça marche, ce qui est cool aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est une belle expérience, hein. Question Alors, suivante. Question suivante. Envisagez-vous, toujours Enzo, boss du 94, envisagez-vous d'avoir plus d'invités? Moi, j'aimerais bien. La réponse est oui. Ouais, la réponse est oui. La réponse est oui, parce qu'en fait, cette troisième saison, en réalité, était présentée comme un truc avec 3 chroniques, etc. Je pense que ce qui va plutôt caractériser la troisième saison, c'est plutôt sa diversité de formats, Ouais, je pense. plus que sa fixité d'un nouveau format. Ouais. C'est-à-dire que parfois, il va y avoir des discussions spontanées, comme on a fait sur Est-on heureux quand on danse? Est-on heureux quand on danse, c'est-à-dire le dernier épisode. Là, on a l'épisode d'anniversaire, on a fait les trucs avec les 3 formats. Il va y avoir des invités, il va y avoir potentiellement un autre Animadi, c'est-à-dire un épisode qui consiste à appeler ses amis, Mhm. Qui était super. qui était C'était super, super. qui était donc à appeler différents amis. Je pense qu'on va vraiment diversifier Ouais, le le format. ton, changer d'autres, comme on avait fait une fois sur la masculinité, vous aviez pris les commandes et je parlais un peu plus. Ah ouais, c'était difficile d'ailleurs, hein, Ouais. d'assumer ton rôle. Bah parce que je parlais beaucoup quoi, du coup c'est vraiment 1 heure où il y a quasiment la même personne qui parle. Du coup vraiment troisième saison, on va plus diversifier, plus d'invités, potentiellement 2 invités en même temps, organiser des battles, des duels. Yes. Est-ce qu'on pourrait faire un duel de Toupie Beyblade? Ouais, duel Cool. de Toupie Mais en Beyblade, tout cas, kickboxing ouais, si dans vous avez l'octogone, vraiment envie de combat de rue, participer, t'inquiète. N'hésitez pas à nous le dire en fait. Ah ouais, parce que nous, on serait ravis de vous dit plus, accueillir. Facilement oui que non hein, sur ça. C'est ça. Enfin, on dira pas non. En fait. Mardi Maui. Mardi, bah oui, très joli. Mardi, bah oui. Et alors, dernière question de Enzo, boss du 94. Bulle, est-ce que tu as un mec? Selon notre horoscope, on est ultra compatibles. Mes passions sont la pêche en égout, les parallélogrammes et l'histoire de la coiffure. Je veux pas être un harceleur, mais tu réponds pas à mes lettres, mes appels, mes whiz, et ce soir je te déballe mon cœur. Penses-tu que tu m'aimeras un jour? Enzo Boss du 94, c'est quand tu veux. Voilà, Mardi Maui. Mardi Maui, quand tu veux, où tu veux, à l'heure que tu veux. Et en Puisque réalité, tu je as mon pense que numéro, parallélogramme, appelle-moi. histoire de la coiffure, tout ça, en réalité, ça plaît à Bulle de Colle. Ah bah, Bulle te colle, adore tous les sujets, surtout la pêche en Ouais, la égout. chance, Bulle, c'est une déclaration d'amour. Ouais, Ouais, la ouais. chance. Mais la ouais, chance. mais parce que contrairement à mes 2 autres collègues, Mhm. mes collègues, Mhm. parce que finalement collègue dans le langage marseillais ça veut dire mes amis, donc ça marche. Ok, Mes collègues, je suis un cœur à prendre. c'est vrai. Ah, ça, c'est un. C'est Un vrai. appel, ça. C'est un appel. Bah, Enzo voilà. Boss du 94, quand les, tu veux. les 12 personnes, grand maximum aux heures de pointe qui écoutent Mardi, vous êtes les bienvenus dans le cœur de Bulle. Et alors, puisque nous arrivons à la fin de nos questions, je voudrais vous présenter ma petite surprise pour l'occasion. Oh là là, petite surprise. Parce que Bulle Prévost a prévu une petite surprise pour l'anniversaire de Mardi Madi. Et ceci est en direct, donc mes collègues ne sont pas au courant. Enfin, ils savaient qu'il y avait une surprise, mais ils savent pas Mais quoi. qu'est-ce que c'est? Enfin, on pensait que c'était le champagne, nous, la surprise. Et non, Votre- ça, c'était Non. un subsidiaire. Attends, moi je Dans vois votre rien sac, là. votre vieille radio? Ma vieille radio. Votre vieille radio? Ah non, ça c'est dans une autre chose. Ah, c'est un Oula, papier, c'est un c'est papier. Savez-vous le bruit un du papier. papier? Qu'est-ce Bon, qu'il dit, il le était papier important, pour moi en tout cas, de rendre hommage à ce qui a notre fil conducteur en fait depuis le début, Le tapir. le tapir mammifère. Et Waouh, pour cela, j'ai écrit un poème. waouh. Alors,
Petite Wow. précision, Non, mais ouais, c'est c'est trop extraordinaire. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le tapir mammifère est présent depuis notre épisode numéro 1, notre épisode baptême. C'est vrai. Il s'est parfois laissé oublier, jamais abandonné pour autant. C'est vrai. Le tapir mammifère est là C'est un peu notre mascotte. et le voilà renaître Mm. sous la plume de Bulle. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, puisqu'on en est sur le ton des confidences. Ça va être très très lourd. J'ai toujours rêvé d'être poète et je me suis rendu compte très tôt que je n'en avais pas les moyens. Aussi, il faudrait être indulgent parce que ça, j'ai beaucoup galéré à l'écrire. Et il Si est tu lis ton possible... poème comme tu fais sa présentation, je ne veux pas. Non mais toujours est-il que ça risque d'être... C'est pas du... C'était Ça bien. va Ah oui, Ça va je me suis fait mal. C'est va pas du haut vol, Non, ça va, ça va. mais c'est fait avec le cœur. Pour vous, mes chers mardis et mes chères mardites, et ma chère Juliette et mon cher Ellie. Donc, ça s'appelle le tapir mammifère. Waouh. Ça va, le titre est assez... Ô toi, le premier qui fit jaillir la flamme, de ton esprit vaillant, nous voulons rendre honneur. Tapir mammifère qui nous donna une âme, un visage, une voix, à ce trio, un cœur. Mardi m'a dit, ce soir, animal te salue, te loue et t'idolâtre, roi de l'émission. Sacre ton nom, Tapir, Élie, Bulle et Juju, par une unique voix, nous te remercions. Ton cuir, c'est notre peau, ta trompe, notre bouche, ton œil, une vision que notre voix murmure. À ses oreilles avides, notre pensée fait mouche. Totem fétiche, revendiquons la parure. 1 an de gestation, 1 an pour mettre bas. Mammifères d'Amérique, nous célébrons ainsi. Au début du printemps, sans y croire déjà, l'année d'existence de Mardi Madi. Waouh. Trop cool, hein, vraiment. Ton Voilà. cuir est notre peau, ta trompe Trompe est notre notre bouche. Ah, magnifique. Magnifique, Voilà, ah, Bulle, je Magnifique, t'embrasse. ouais, Bah, bravo. d'accord. Moi aussi, je t'embrasse. Ah, Chin, trinquons au tapir Ouais, mammifère, trinquons. magnifique. Tiens, je vous ai imprimé des exemplaires de Ah, mon merci poème. beaucoup. Comme ça, vous pouvez les Oh, conserver cette Oh, photo, en souvenir de Mardi Wow. Madi et de son Oh, anniversaire. magnifique. Voilà, On est Extraordinaire. dans le futur. Waouh. Mardi, Donc Madi. voilà, chers auditeurs, chères auditrices, chers Mardi, chères Madites, si vous voulez avoir une copie de mon poème, n'hésitez pas. Oh, il sera dans la description, t'en fais pas, hein, ça va Voilà. être même la description de l'épisode. Je peux vous envoyer le PDF. Extraordinaire, magnifique. waouh. Je suis ému, Ouais. c'est extrêmement Je vais le émouvant. mettre dans ma chambre. Ah, je vais l'accrocher aussi, ouais, c'est J'ai très même très pas beau. envie de le plier. Ah, c'est magnifique, Bon, je vais quand même le plier. Parce que sinon, c'est magnifique. Voilà, j'ai Wow. essayé de respecter l'alexandrin, mais vous pardonnerez, tu vois, il y a une petite rature, j'avais rajouté un pied C'est pas trop. grave, c'est Non, mais pas extraordinaire. C'est la extraordinaire. modernité, c'est de tuer l'Alexandre. Alors si je peux me permettre une petite imitation. Mardi Madi. Ce soir, animal te salue, car c'est énorme, c'est énorme. Te loue et t'idolâtre. Roi de l'émission. Roi de l'émission. C'est Comment on dit énorme. Sinon, comment on dit Sacre ton nom, Dièse. tapir. Ça va être Thérèse. Et les bulles et Juju, par une unique voix, nous te remercions. C'est Incroyable. Wow. Extraordinaire. Bikini. Extraordinaire. Belle imitation, Merci, hein. je fais ce que je peux. Merci. Bientôt, ce sera Mardi Madi bonus imitation. Eh mais en vrai, Quoi est-ce que ce serait pas la nouvelle chronique de Premier Degré Man? Imitation. Ouais. Non, parce que en ce moment, je regarde Brainstorming. beaucoup d'émissions d'imitateurs. Ah J'ai ouais. bien envie d'essayer. Ça Et là, vous existe savez quoi? Résolution. À partir de maintenant, je vais m'essayer aux imitations. Ok. Avec Cool, plaisir. avec plaisir. Mais Voilà. il faudra qu'on connaisse bien tes... Ouais, parce que je pense que je suis pas assez fort pour que vous reconnaissiez. Bah non, mais Lucini, on a reconnu, mais si tu nous fais, je sais pas moi... Non, mais je vais pas faire un inconnu au bataillon. Je vais Mm. pas faire. Et je vais faire des gens qui ont une voix reconnaissable. de faire Sarkozy, quoi. Ouais, je vais essayer. Ouais. je vais Oh essayer. yes, Ou oh Chirac. yes. Oh, Ou la Chirac chronique. ou Hollande. Enfin, on verra. On verra. Mais en tout cas, à voir. Écoutez, Ouais. Ouais. je ne pouvais pas terminer cette émission sans dire, sur ces belles paroles, Putain, c'est vrai. ça m'a fait vraiment chaud au cœur de partager ce moment avec vous. Merci
infiniment, vraiment, c'est hyper sincère. À tous les gens qui nous ont posé des questions, tous les gens qui nous écoutent. Ouais, merci pour votre Ça fait soutien. vraiment plaisir, j'espère que Mardi Madi va grandir. 1 an déjà, le petit bébé. Moi, j'y crois toujours pas quand je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en fait. Ouais, moi je ne crois toujours pas que les gens puissent y trouver quoi que ce soit de cool, mais bon, Ouais, apparemment, Et pourtant, Mais tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. ouais. ça fait très plaisir. Ouais, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Merci beaucoup Juliette, merci beaucoup Bulle. Merci Ellie. Merci. Merci Ellie. Je crois qu'on peut rechiner, Allez. on peut On peut rechanter rechiner. la petite chanson. Joyeuse anniv ou Ouais. Mardi Madi. Comment elle faisait déjà De quoi? Joyeuse Annie. Ouais, j'étais parti sur Mardi, 1 an. Mardi, 1 an. Mardi, à 1 an. Mardi, 1 an. Merci à toutes et à tous, à Merci, toutes les mardis, merci. à tous les mardis. On vous aime, on vous embrasse fort. Pour cet anniversaire. On se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après, nous ne savons pas encore, avec un thème encore plus abracadabrantesque, n'est-ce pas? Il y a non. une petite semaine de vacances à un moment. Ah, il y a une ou pas petite semaine de vacances, ouais. Qui se profile à Il l'horizon. fallait bien que je me racle la gorge, c'est quand même mon signe distinctif d'animateur Ouais, à la on te diction si reconnaît. particulière. Comme ça qu'on sait que t'es pas vraiment mort et que t'es pas un sosie. Voilà, exactement. T'es pas un vrai chroniqueur. Oh non, ça c'était trop. C'est vrai que c'était trop. Mais Mardi Madi, c'est transgressif, c'est subversif et c'est ça qu'on aime dans le ton, Allez. n'est-ce pas? N'est-ce pas, islamo-gauchiste. On vous fait des bisous. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes. On Merci vous pour votre embrasse. fidélité. On Encore pense à joyeux anniversaire, 1 an, c'est beau, c'est grand, mais nous arrêterons pas là. Pardon, tout cas, j'ai pas fait exprès en plus. J'ai vraiment pas fait exprès. J'ai essayé de me reprendre de manière fluide. C'était pas du tout fluide. On vous embrasse, on va continuer à boire notre champagne en C'est savourant ce moment. Ouais. On se revoit très vite. Ouais, plein de bisous. Et un mardi, évidemment. Merci à vous. Gros bisous. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mardi Madi. On vous aime.